Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors il y a des travaux dans mon quartier, j'espère que ça ne s'entendra pas trop dans la vidéo. Alors moi je suis très contente de vous retrouver parce que ça y est, aujourd'hui, mes petits tarologues en herbe, on aborde l'interprétation du tirage du tarot de Marseille. Alors, on va commencer par apprendre un tirage qui est le tirage basique, très simple, qu'on appelle le tirage en croix. Tirage en croix, vous verrez, c'est parce que ça fait comme ça. Alors, quand la personne va venir vers vous pour vous poser une question, c'est un tirage où c'est sur une question bien précise. Là, on va prendre un exemple. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? D'accord? Niveau amoureux, je suis célibataire, je vais rencontrer quelqu'un. Est-ce que c'est positif? Donc là, j'ai prévu déjà 2 tirages pour vous permettre de comprendre. On va en faire un très positif et un petit peu plus négatif. Comme ça, vous verrez les différences. La première carte que votre client, consultant, ami, peu importe, tire, vous allez la mettre à votre gauche, à vous. Donc moi, ici. La deuxième, vous allez la mettre à votre droite. La troisième, au-dessus. Et la quatrième, en dessous. Et la cinquième carte, vous allez la mettre au milieu. Tirage en croix. D'accord? C'est très simple. La première carte que va tirer le consultant signifie ce que lui pense, ressent de la situation. D'accord? Qu'est-ce que moi je ressens? Qu'est-ce qui se passe par rapport à la situation et à ma question posée? La deuxième carte qui est en face correspond à l'entourage. Qu'est-ce qui se passe autour de moi dans ma vie? Qu'est-ce qui est contre moi ou pour moi? Qui m'accompagne, qui est dans mon entourage proche, dans ma vie, dans tout ce qui se passe autour de moi. Qu'est-ce qui est pour moi, qui m'accompagne dans ma démarche ou qui est contre moi? Ok? Ça peut être pour ou contre. Évidemment, quand la carte est positive, vous avez compris, c'est plutôt pour. Quand la carte est négative, c'est plutôt contre. C'est assez simple à comprendre. En haut, la troisième carte correspond à la synthèse que l'on fait quand on a une vue d'ensemble. Ah ben voilà, la vue d'ensemble, je vois lui, je vois la situation, ce qui se passe autour de lui, qu'est-ce qui se passe? La quatrième carte va donner le résultat de la question, en sachant que c'est un tirage sur du court terme. Ça, ce petit tirage en croix, il est valable 2, 3, 4 mois maximum. Donc on peut le refaire assez régulièrement, d'accord? C'est oui, non, ça passe pas, c'est ok, voilà. C'est vraiment un tirage très simple, très basique. Dans un second temps, plus tard, je vous apprendrai comment le faire évoluer, ce tirage, mais là on démarre. Et la cinquième carte, ça va être le conseil du tarot. Quel conseil vous donne le tarot pour votre situation et pour votre question? Allez, on commence tout de suite. Première question, positif. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Donc on a à gauche le battleur. Si vous vous rappelez un petit peu vos cours, la première leçon, le battleur c'est la première carte du tarot. Je suis positive, j'ai de l'énergie, j'ai envie d'y aller, yes, j'y crois, je suis à fond. Donc c'est une carte qui amène à la rencontre, on est déjà dans cet état d'esprit, on s'y voit déjà, donc c'est très positif, il y a une très belle énergie. Le consultant, puisque là ça parle du consultant, a vraiment envie de rencontrer quelqu'un, mais de façon presque naïve, joyeuse, heureuse, hein, d'accord? Il y a quelque chose de positif. En face de lui, ce qui est contre lui ou qui est pour lui, ben c'est le soleil. Le soleil, c'est la clarté, la lumière, la confiance, la chaleur. Donc oui, la situation est claire, elle est nette, il n'y a pas d'obstacles, de difficultés majeures. Au contraire, on montre que c'est propice à cette période-là, hein, d'accord? Ce qu'il est en train de vivre, ce qui se passe dans la vie du consultant est propice à une rencontre. Au-dessus, on a une carte qui est super, qui est l'étoile. L'étoile, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que la personne a une protection autour d'elle, qu'elle a quelque chose de très doux, et elle a une belle aura, elle dégage, peut-être qu'elle est dans un milieu artistique, peut-être culturel ou spirituel. Et donc, on voit que l'énergie qui est dégagée, c'est j'attire à moi et j'ai la bonne étoile, j'ai la protection. Le résultat, quatrième carte, on a l'amoureux. L'amoureux qui explique la rencontre. Quand on tire l'amoureux, c'est qu'il y a une rencontre qui arrive. Donc, la réponse est tout de suite favorable. On le voit, le jeu est vraiment propice. On peut dire
oui, vous allez rencontrer quelqu'un rapidement, c'est positif, c'est vraiment une bonne période pour vous. Ok? La synthèse du jeu, donc le conseil du tarot, la 5e carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit attention un petit peu à ne pas être trop dans l'aspect instinctif, à gérer ses instincts. Ne sautez pas sur votre compagnon ou votre compagne quand elle arrive, d'accord? Soyez plutôt dans ce côté un peu, on est dans quelque chose de solaire, de spirituel, c'est une rencontre qui est comme ça dans la douceur, dans la spiritualité. Voilà, n'y allez pas tout de suite, ok, dominez un petit peu vos instincts, d'accord? Voilà, ça c'est le conseil du tarot, et voilà le jeu qui est très positif, on a une interprétation. Deuxième cas de figure, là on change un petit peu de registre, on va faire un jeu qui est un peu plus compliqué, un peu plus difficile, donc même question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Première carte, on a le pendu. Le pendu, si vous vous rappelez un petit peu, c'est une carte qui est un peu difficile. J'ai la tête à l'envers, je vais pas bien, je suis bloquée, je peux pas avancer, hein. Je suis pendue, je peux pas avancer, il y a un blocage. Donc quel est le blocage que j'ai actuellement? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à avancer? Je suis pieds et poings liés, on va dire. Il y a quelque chose qui est compliqué dans ma vie. On voit que dans l'opposition, la carte à droite, on a le... Je les ai mis devant moi, hein, même si elles apparaissent là, moi je les ai mis devant moi, c'est plus simple. On a l'ermite qui nous dit, la personne, ce qui est contre elle, c'est qu'elle est un peu trop renfermée sur elle-même. Elle est peut-être en déprime, elle a du mal à communiquer, elle a du mal à aller vers les gens. Donc c'est compliqué pour rencontrer si on est fermé, si on est bloqué, ce qui est bien confirmé par la première carte. Donc on voit bien que là, l'horizontale, c'est pas terrible, hein. Si on prend la carte au-dessus, elle va nous donner 2 indices. Premier indice, la justice nous dit il faut retrouver un équilibre intérieur. On ne peut pas aller vers les autres si à l'intérieur de soi on est trop tourmenté, qu'on est trop fermé. Donc il faut équilibrer les choses dans la vie. Et deuxième indice, il y a peut-être des papiers à signer, il y a peut-être des choses un petit peu de l'ordre du juridique, de l'administratif, d'autres soucis qui sont là et qui sont peut-être plus liés, hein, comme je dis, à de l'administratif, à du juridique, à des papiers, etc. Donc, il faut peut-être en tenir compte avant de pouvoir rencontrer quelqu'un. Et le résultat, c'est la maison Dieu, hein, la maison Dieu, déception, désillusion, ça marche pas, ça fonctionne pas, j'arrive pas à obtenir ce que je veux. Double lecture aussi, qu'on peut rattacher à la carte d'en haut, le déménagement. Peut-être que là, en ce moment, je suis bloquée parce que j'ai des papiers à faire. Est-ce que je suis pas en train de divorcer? Est-ce que je suis pas en train de déménager? Est-ce que j'ai pas besoin de trouver une maison en priorité avant de trouver un mec ou une fille? Voilà, donc en tout cas, ça fonctionne pas. Là, c'est pas bon, c'est pas bon. Et c'est renforcé par la carte du milieu qui nous dit que le consultant devrait aller voir un professionnel qui va l'aider, qui va l'assister. Est-ce que c'est un avocat dont il a besoin? Est-ce que c'est un agent immobilier? Est-ce que c'est un psy? Est-ce que je vais pas bien? On ne sait pas. Mais en tout cas, on peut poser les questions déjà, vous voyez, et dire, mais là, vous n'avez pas des papiers en ce moment à faire? Est-ce qu'il n'y a pas un déménagement aussi? Parce que le jeu est vraiment négatif. La réponse à la question est non. Là, dans les 3 mois, je ne vois pas de rencontre. Ok? Voilà, j'ai été un petit peu vite, réécoutez la vidéo hein, si c'est un petit peu compliqué, mais voilà comment on arrive un petit peu à nouer une interprétation et parfois les cartes auront toujours un double langage, donc il va falloir apprendre, c'est pour ça que je vous dis apprenez bien vos cartes, pour tout de suite, ok maison Dieu, déception mais déménagement, justice, équilibre mais aussi justice, papier etc. Ok? Bon, et ben la semaine prochaine on va continuer l'interprétation avec ce tirage en croix. Et puis, on va avancer sur d'autres questions que l'amour, hein, et le travail. On fera... Bon, je vous ferai une question santé, mais je préfère éviter, d'accord? Bon, on verra ça la semaine prochaine. Je vais réfléchir à comment j'organise tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. S'il y a des cartes que je vous ai expliquées qui vous paraissent un peu difficiles, que vous aimeriez les approfondir, allez-y, posez-moi toutes les questions dans les commentaires. Je ne ferai pas la prochaine vidéo avant que celle-ci soit mise sur YouTube. Comme ça, vous pourrez me laisser des questions et j'y répondrai la semaine prochaine. Ok? Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Réfléchissez bien, travaillez bien votre tarot et à bientôt. Ciao!